Bonjour à tous, je m'appelle Tréanton Benoît, je suis un parieur depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années, j'ai travaillé chez un bookmaker. Pourquoi je vous redis tout ça? C'est parce que par rapport au sujet que je vais aborder, voilà, il me semble important de repréciser tout ça. Le sujet aujourd'hui que je vais aborder sur la vidéo, c'est les fausses idées reçues dans les paris sportifs. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Je lis beaucoup de choses sur les paris sportifs, je communique avec des gens, que ce soit sur Skype, en direct, sur des forums, et je me rends compte d'une chose, c'est que beaucoup de personnes ont des idées erronées sur le pari sportif. Et alors vous allez me dire à quoi c'est dû? Ben c'est dû au fait que ces personnes-là qui ont commencé dans les paris sportifs, qui sont initiés, ont écouté des gens qui étaient peut-être médiatisés à ce moment-là, et en fait ils ont pris pour argent comptant ce qu'on leur disait en face. Aujourd'hui, le souci, c'est que beaucoup de gens prennent pour argent comptant ce qu'on leur dit sans avoir derrière un esprit critique, et donc voilà, beaucoup de fausses idées sont colportées comme ça de bouche à oreille, et puis on va dire que ça rentre après dans l'imagination collective, et c'est très difficile de s'en dépêtrer. Donc il me semblait intéressant de revenir sur deux points précis là-dessus qui me font, enfin voilà, ça m'énerve quand je dis des choses comme ça, donc je voulais un petit peu essayer de recadrer tout ça. Parce que c'est plus facile en fait d'admettre qu'une idée sans essayer de décortiquer, sans essayer de faire derrière, c'est beaucoup plus confortable psychologiquement de se dire bon, cette personne-là, voilà, elle a un certain bagage dans les paris sportifs, donc ce qu'elle me dit, c'est voilà, je le prends, et puis voilà, ça va être en fait ma référence. Donc vous allez me dire ce que je vais vous dire là. Voilà, je vous invite aussi à réfléchir à ce que je veux vous dire, pas forcément prendre pour argent comptant ce que je vais vous dire, mais vous allez voir que c'est quand même des vérités, je vais essayer de vous le démontrer. Et donc, commençons. La première idée reçue sur les paris sportifs, que la plupart des gens ont, c'est de ne pas jouer sur des petites cotes ou de ne pas jouer sur de grosses cotes. Ok, donc quand quelqu'un me dit ça, je vous pose la question, pourquoi? Généralement, il y a un blanc. Voilà, parce que la personne ne sait pas me dire, mais pourquoi tu ne vas pas jouer sur des petites cotes et pourquoi tu ne jouerais pas sur des grosses cotes? Elle me dit, oui, mais j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit ça. Ouais, d'accord, super, très bien. Mais aujourd'hui, l'esprit critique, on peut aussi se faire sa propre idée, sa propre opinion. Donc, je vous dis, moi, que c'est une aberration, pardon, de ne pas jouer sur de petites cotes ou de ne pas jouer sur de grosses cotes. Pardon. Un exemple. Par exemple, je vois une cote à 1,05. Bon, il y en a plein qui vont dire, je joue une cote à 1,05, c'est pas intéressant. Peut-être, c'est ce que vous pensez, mais si moi j'ai analysé que cette cote 1,05 vaut du 1,01, vous pouvez être sûr que je vais la jouer. Ça c'est sûr, je ne vais pas passer à côté d'une cote à 1,05 que j'estimais qui valait du 1,01. La probabilité pour que je gagne est vraiment pas négligeable pour que je puisse miser quelques dizaines ou quelques centaines d'euros dessus. En fait, c'est le principe de la value bet, c'est toujours la même chose. Si vous estimez qu'une cote, voilà, vous estimez une cote à 2 et que le bookmaker vous la propose à 2,5, mais bien sûr qu'il faut y aller. Il faut pas se refuser de prendre une cote juste par rapport à sa grandeur. C'est totalement, si je peux me permettre l'expression, débile. Donc j'ai un autre exemple, et vous pourrez le voir sur le blog. J'ai un scan de tickets où aux Jeux Olympiques l'année dernière de Londres, où il y a 2 ans, relais 4x400 mètres plat hommes, les Bahamas, c'était coté à 100 par les bookmakers. Super, ok. Donc moi j'ai travaillé, j'ai regardé. Pour moi, ils étaient dans le top 2 des favoris. Ok. Donc cote à 100, c'était une aberration, et c'est une grosse cote, pardon, une cote à 100. Donc ce que j'ai fait, j'ai posé de l'argent dessus. Ils ont gagné. Donc, je vais pas me refuser de jouer une cote à 100 sous prétexte que c'est une grosse cote et que j'ai pas forcément beaucoup de chance qu'elle passe. Non, parce que c'était très mal coté. Donc, c'est pour ça que je l'ai joué. Toujours le terme value bet est très important. Alors après, vous allez me dire, oui, le money management, pour ceux qui savent pas ce que c'est en fait la gestion de bankroll, ne va pas être la même chose que voilà, si je vais jouer sur une petite cote ou une grosse cote. Forcément, l'unité de mise, elle varie, voilà, en fonction justement là des cotes. Alors à partir de ce moment-là,
voilà, je voudrais vraiment casser cette représentation que vous pouvez avoir. Ne jamais exclure aucun pari potentiel à cause de sa cote. Voilà, mettez bien vous ça. J'espère que ça va rentrer dans votre tête et pour plus jamais en sortir, et que ça va chasser en fait la fausse idée, les fausses idées de pas jouer sur les petites cotes. C'est une aberration. Franchement, quelqu'un qui vous dit ça, vous pouvez avoir des doutes sur, on va dire, ses compétences et vraiment dans les paris sportifs, quoi. Parce que je vous fais une petite démonstration mathématique. Bon, là, je vous la fais pas en vidéo, ce sera un peu complexe, mais je vous la mets en fait en dessous de l'article. Vous pourrez aller voir et vous verrez ce que je dis mathématiquement, ça se vérifie. Donc ça, c'était le premier point, la première fausse idée que vous pouvez avoir dans les paris sportifs. La deuxième fausse idée, et celle-là aussi, elle me fait hérisser les poils, si on peut dire, c'est, j'entends souvent, oui, je ne vais pas faire de combiné, il faut pas faire de combiné. Super, pourquoi? Même chose, blanc, je sais pas, j'ai entendu parler de ça, faut pas faire de combiné, c'est pas bien, on gagne pas souvent. Je vais vous dire, non, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Je vais vous le démontrer. Un combiné, c'est quoi? Je prends le combiné simple, c'est la multiplication de deux cotes. Je vais prendre un combiné à 2. Ça va être plus simple pour l'explication. Si j'estime que mes deux cotes en simple s'évaluent, comme je vous expliquais tout à l'heure, si j'ai voilà, deux cotes à 2,5 pardon, alors que le book, enfin comment j'allais dire, non je change, le book m'estime en fait une cote à 2,5 et moi j'estime que la cote elle est à 2, donc forcément je vais la jouer, d'accord, c'est value. Si je multiplie deux cotes comme ça, value, forcément que mon combiné il va être value aussi. C'est enfin voilà, c'est simple mathématique ça. C'est si vous avez en fait on va dire le roi d'un pari combiné, en fait il est égal au produit des rois des deux paris simples qui le composent. Alors, ça paraît un petit peu compliqué ce que je dis. Pareil, je vous mets l'explication en dessous de la vidéo dans l'article par rapport aux mathématiques. Voilà, c'est normal que si vous avez deux values, que vous les combinez, que le pari combiné soit value aussi. C'est très simple à comprendre. Il n'y a pas besoin de sortir des grandes écoles pour savoir ça. C'est niveau bac, ES, OS, enfin, voire même première. Voilà, donc l'explication en plus elle est simple. Là, je suis en train de vous la donner. C'est pour ça, arrêtez de croire qu'il ne faut pas jouer de paris combinés sous prétexte que un tel ou un tel vous l'a dit. C'est totalement comment je pourrais dire ça, c'est totalement débile et c'est voilà, moi franchement ça je voulais vraiment faire cette vidéo là pour vous démontrer l'inverse et j'espère, c'est juste en fait voilà, des représentations mentales, des schèmes mentaux comme on appelle ça, qui sont ancrés en vous, que vous soyez parieur débutant ou que vous soyez même parieur initié, mais voire même parfois chez des confirmés je vois ça. Voilà, c'est de mauvaises représentations mentales, il faut absolument s'en débarrasser. Et bon, j'espère qu'avec cette vidéo-là, vous commencerez un petit peu à faire le ménage dans votre tête et que voilà, vous repartirez sur de bonnes bases. Et que, parce qu'aujourd'hui, on va dire le pari sportif est en pleine évolution, beaucoup de gens commencent à s'y intéresser. Voilà, j'ai beaucoup d'amis au poker qui commencent aussi à s'intéresser au pari sportif depuis que j'en parle aussi avec eux. Voilà, tout ça c'est très intéressant. Il y a une émulation collective, mais voilà, il faut pas que les gens restent sur des représentations erronées, parce que moi, voilà, franchement, j'hallucine de voir aujourd'hui ce qui existe en fait sur Internet et j'espère avoir permis, grâce à cette vidéo-là, déjà d'effacer deux fausses idées que les gens ont des paris sportifs. Voilà, donc si vous avez des personnes dans votre entourage qui commencent les paris sportifs, qui sont intéressés, transmettez-leur la vidéo pour déjà qu'ils commencent avec deux bonnes idées, on va dire, et pas deux fausses idées, et qui continuent à progresser dans les paris sportifs, mais sur de bonnes bases et pas sur des bases erronées. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à laisser un commentaire, bien sûr, à la vidéo. Voilà, essayez de la transmettre aussi à des gens qui sont peut-être intéressés dans votre entourage. Vous apporterez votre aide à la communauté des parieurs sportifs. Et puis, j'espère que ces fausses idées-là vont s'estomper au fur et à mesure dans le temps.
Et je vous prépare aussi, sans trop tarder, une autre vidéo sur les limites en fait de mise dans les paris sportifs, ce qui peut aussi intéresser pas mal d'entre vous. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.